Croyez-moi, un jour, les robots auront le pouvoir, Michel. Mon cousin Jacob, il l'avait compris. C'est pour ça qu'il a battu toutes ces vaches. Pourquoi faire? Bah, pour les affamer. Mais depuis quand les robots ça se nourrit de vaches? Ouais. C'est vrai que c'est pas logique. Vous me déprimez, Michel. Bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, un cadreur dans le champ, un robot en toc, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, vous allez nous parler de... Transformers, le 1 et le 2. Et ça c'est courageux Michel, vu les moyens qu'ils ont, ils peuvent facilement effacer les erreurs en post-prod sur ce genre de film. Vous êtes sûr de votre coup là hein? Certains. On vient d'en voir passer une d'ailleurs. Ah bon? Je vous la repasse et je vous suggère de bien regarder la sacoche de notre ami. Sacoche qui va disparaître là. Et qui réapparaît dans le plan suivant. En avant, jeune fille. Ah, pas mal, j'avais rien vu moi. Hein. Mais maintenant je verrai plus que ça. Je suis sûr qu'il faut pas se fier à ce qu'on voit. Aux apparences. Je suis bien d'accord avec toi, gamin. Les apparences sont souvent trompeuses, comme en témoigne cette séquence. Ce Lascar est une légende comme le grand Manitou. Yo le Bézu, sors l'éclat. Maintenant, j'avance de 50 secondes. Passez-moi les commandes, je repasse en manuel. Ce gars-là a pris de la bouteille. Oui, Michel. Bah c'est le même... Dites-le, Michel. Bah c'est le même plan on dirait. Ouais. Bon, à vrai dire, c'est pas le même plan à proprement parler. Ils ont recopié le robot et ils se sont contentés de coller un arrière-plan différent. Ça, c'est sa première apparition. Ce Lascar est une légende comme le grand Manitou. Pause, je reviens au début. Voilà. On change l'arrière-plan, tac, et on lui fait dire autre chose. Ce gars-là a pris de la Je suis bouteille. sûr qu'il nous fera rien. J'avais quand même trouvé avant que vous expliquiez. Hein. Oui, Michel, je suis très fier de vous. Je vais vous tester une fois de plus, regarder cette scène et contempler le savoir-faire de l'équipe des effets spéciaux. Transformation. Et là, vous me dites, C'est quoi? qu'est-ce que c'est que ces trucs noirs contre le trottoir? Ah oui bah ça je sais pas, je les ai vus mais je me suis pas posé la question. Eh bien, c'est tout simplement pour permettre aux voitures de monter le trottoir plus en souplesse. Pause. Le plan est coupé juste après, mais on voit bien que celle-ci s'engage pile poil sur les petits tremplins. C'est quand même bizarre, hein. Des grosses bagnoles comme ça, elles passent le trottoir sans problème normalement. Et croyez-moi, c'est pas ça le plus bizarre. Vous pouvez nous dire ce que c'est exactement les Transformers? Des robots qui peuvent se transformer en véhicules. Donc pas besoin de conducteur. Ah non, ils se conduisent tout seuls. Ok. Alors c'est que au volant là? Tout notre boulot, il le gâche en une journée. Même pas. Si j'y ai passé 2 heures, c'est le bout du monde. D'ailleurs, le conducteur disparaît ici, ainsi que le pare-brise. Bon, le conducteur, c'est bien sûr pour des raisons de sécurité. Par peur de blesser chez la bouffe. Le bœuf. Le bœuf. Je vous la repasse. Vous voyez? Comme il lui tamponne les fesses, c'est un peu risqué. On peut avancer Michel? On peut avancer, Michel. Avec cette scène dans laquelle un méchant robot s'attaque à la ville. Regardez comment il défonce la voiture jaune. Là, vous vous dites, ils sont trop puissants ces robots Transformers. Je réponds faux. Rembobinage. Parce que c'est beaucoup plus facile quand la voiture est prédécoupée. Ici. Je comprends pas, la voiture elle est pas faite en effets spéciaux? Non. D'abord, les comédiens sont filmés séparément par sécurité. Ensuite, la voiture jaune est filmée en train d'être déglinguée par des procédés mécaniques. Et à la fin, on ajoute le robot par ordinateur. Bah vous m'expliquerez mieux après l'émission, ça a l'air très intéressant mais j'ai compris que dalle. On va faire simple alors. Vous voulez une doublure? Non, j'ai déjà dit pas de doublure dans l'émission, sauf quand c'est abusé. Ouais, bah là, c'est abusé. Regardez, pause. C'est qui? J'en sais rien. Mais c'est censé être chez le bœuf. Ah oui, c'est abusé là, oui. On est d'accord. Je vais vous montrer un autre truc simple. Il s'agit d'une incrustation ratée. C'est un ralenti, mais je vais encore le ralentir. Regardez bien. L'explosion passe à travers Megan Fox. C'est dingue, avec les prouesses visuelles qu'ils font, ils laissent ça comme ça. Eh ouais, c'est incompréhensible. Mais j'en ai d'autres. Regardez cette scène qui a été très longue à tourner. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Si vous regardez attentivement, vous remarquerez que la pendule de la boutique indique 10h20. Je laisse défiler. Viens chercher ces Kisha, Kinishka, Shavanishka et crêpes lâches à emporter. Cache ou liquide, au suivant. J'ai déjà dit de mariner. Bim, il est 11h42. On attend un peu si vous permettez. Tu as gâché un splendide morceau de Je suis comme un poisson. ninja avec une épée, c'est de l'art que je fais. Hé, sale, tout ça concu. Hop hop hop, il est 11h20. Ce qui veut dire qu'on est le lendemain à 11h20 ou qu'on est le jour même mais avant. Donc, c'est tourné dans le désordre. Ce qui est le plus logique puisque si on avance de 10 secondes, on observe que cette fois-ci, la pendule indique 13h05. Ce qui va dans le sens de ma thèse, ça veut dire que ça a été On tourné. évite de s'éparpiller, ok? Ok, calme-toi, mecton. Début, milieu, fin, fait, détail, récit, résumé, raconté. Ok, je raconte, mais ferme-la aussi. Regardez cette scène. Là, on voit qu'il est inscrit Nevada Time sous la pendule. Moi j'arrive pas à lire ça. Hein. Peu importe, il y a 2 lignes, ok? Ouais? Mais quelques plans plus loin, le Nevada a disparu. C'est bizarre ça, pourquoi ils l'ont effacé? Je sais pas. En tout cas, il réapparaît ici. Bah, c'est flou. Oui, bah j'y peux rien, mais il réapparaît en tout cas. C'est tout? Si c'était tout, je me serais même pas arrêté sur cette scène. Je reviens un peu en arrière, regardez bien les verres de ses lunettes. Je fais pause. Mais dites-moi, ce serait pas le reflet d'un réflecteur et d'une perche? En fait, on voit le reflet des réflecteurs dans toutes les paires de lunettes de soleil pendant
toute la scène. Mais le plus flagrant, c'est à la fin, ici. D'ailleurs, ils y sont allés un peu fort. Il n'y a plus aucune ombre sur son visage, à part sur le front. J'étais encore jamais tombée sur un ouf comme toi. Et t'as rien vu, coquine? Regardez-la sur sa moto. Ah vache. Ouais. C'était quoi que vous vouliez montrer? Ah ouais, merde. Je parlais des réflecteurs, faut que je rembobine. Bon bah voilà, on voit le mec qui tient le réflecteur dans le phare. Vous voulez que je vous la repasse? Demandez-vous ce que ferait Jésus. Il l'aurait repassé. C'est clair, je vous la repasse. Pour le plaisir des yeux. C'est bien ça, Michel, joli coup d'œil. Et j'enchaîne sur cette scène. Fixez bien les épaules de Shia LaBeouf. Tout ça fait partie d'un stratagème pour continuer de me séduire? Possible. Tac, c'est l'ombre de la caméra. On continue avec les câlins. Et vous allez m'expliquer un truc. Si vous faisiez un câlin à Megan Fox, est-ce que le premier truc qui vous viendra à l'esprit, ce serait de plotter son émetteur de micro HF? Regardez à nouveau. C'est ce boîtier là, caché sous son petit haut. Pour un plan comme ça, ils auraient pu le foutre ailleurs. Mais ouais, ils auraient pu faire une scène à Walpé au lieu de ça. Mais Michel... Pardon, j'étais dans mes pensées. Bon, regardez cette scène. Ralenti. Là, on voit la grue. On distingue bien le bras articulé et la nacelle. Maintenant que vous savez où regarder, je vous repasse ça à vitesse réelle. C'est un lac. Un lieu public. Pas mal du tout ça, Michel. Regardez cette scène maintenant, où un robot attaque une base militaire. Rien d'anormal, me direz-vous. Et pourtant, si on revient en arrière, regardez ici, c'est la deuxième équipe de tournage qui sert à réaliser les plans rapprochés qui suivent. Vous savez des choses que je sais pas, je sais des choses que vous savez pas. Sérieux. Je crois qu'il sait que dalle. Sans déconner, que dalle. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont du mal à cacher leur seconde caméra dans ce film. Et je vous le prouve avec cette scène d'action. À première vue, on ne soupçonne rien. Mais à deuxième vue... Ça se dit pas, Michel. Ouais, c'est ce que je me suis dit en le disant. Mais à la seconde vue, ralenti, on voit pourtant bien la caméra et un bout du cadreur. J'ai terminé. Qu'est-ce que t'as pensé de cette émission, Mégane? C'était sympa, merci. Tout le plaisir était pour moi, jeune bougresse. Eh bien merci Michel, c'est la fin de cette émission. On se retrouve dans 15 jours pour un prochain Fort Accord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Et Michel, je vous aime bien, mais c'est un peu lourd vos commentaires vicelards, un petit peu de tenue quand même. Ouais, je vous ai vu tout à l'heure. Quoi? Pendant la scène, sur la moto. Mais non, je cherchais les reflets de techniciens. Vous voulez que je vous la repasse? Ouais, pourquoi pas, ouais.